Le chapitre des caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagnes récentes fait partie de la dernière unité de SVT destinée aux deuxième année baccalauréat, option SVT et PC. D'abord, nous avons vu dans le rappel que le globe terrestre est subdivisé en plaques lithosphériques. Les limites ou les frontières de cette plaque lithosphérique sont au nombre de 3. Les frontières divergentes, comme les rides médio-océaniques, surtout atlantiques, les frontières de convergence comme l'archipel japonais ou les côtes occidentales de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, et les frontières transformantes comme les Açores. Dans les frontières convergentes, on distingue 3 zones. Une zone de subduction, une zone d'abduction et une zone de collision. Au niveau de ces zones, il y a épaississement de la croûte continentale, et donc une édification de chaînes de montagnes, et on parle de chaînes de subduction pour les zones de subduction et les chaînes d'abduction pour la zone d'abduction et les chaînes de collision pour les zones de collision. Dans ces chaînes, au cours de la formation de ces chaînes, il y a des phénomènes géologiques qui les accompagnent. Et parmi ces phénomènes, on a les séismes, les déformations tectoniques, le métamorphisme, la granitisation. Et ce sont ces phénomènes qu'on va étudier pour les 3 chaînes de montagnes récentes. On va d'abord commencer par les chaînes de subduction et donner leurs caractéristiques ou les caractéristiques qui peuvent les définir, et ce sont les genres d'exercices que l'on rencontre dans le baccalauréat dans cette unité. Donc on commence d'abord par les chaînes de subduction et on prend l'exemple des ondes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une subduction? La subduction, c'est l'enfoncement d'une plaque lithosphérique océanique qui est dense, vieille, sous une plaque lithosphérique moins dense. Le plus souvent, c'est une plaque continentale. Au cours de cet enfoncement, il y a déformation de la plaque chevauchante et donc épaississement de la croûte de cette plaque, et on a formation d'une chaîne de montagnes. Les premières caractéristiques de ces chaînes de subduction sont les caractéristiques morphologiques. Donc pour les déterminer, on va analyser quelques documents. Premièrement, la situation de la chaîne de subduction des ondes, elle se situe sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud, ce sont les ondes, et sa continuité dans l'Amérique du Nord, ce sont les montagnes rocheuses. On va concentrer notre observation à ce lieu-là, au niveau du Chili. Alors, dans cette chaîne de montagnes, des ondes, on voit qu'il y a un alignement de volcans sur la chaîne. Elles forment les sommets des montagnes. On a aussi une distribution des foyers sismiques. Les plus superficiels sont du côté dans les côtes pacifiques, les moins profonds sous la chaîne de montagnes des Andes, et les plus profonds sont à l'extrémité orientale de la chaîne des Andes. Alors, on voit aussi, à partir d'un modèle numérique, on peut distinguer une zone pacifique avec des altitudes négatives, des profondeurs qui peuvent atteindre jusqu'à 8000 ou 11 000 mètres dans la fosse,
et des altitudes positives qui peuvent atteindre jusqu'à 6800 mètres dans les sommets de la cordillère des Andes. Donc, si on trace un profil de l'ouest vers l'est, on voit que l'on a un relief négatif dans la fosse océanique, avec des profondeurs qui peuvent atteindre plus de 8000 mètres, et un relief positif dans la chaîne de montagnes, c'est-à-dire la chaîne volcanique des Andes. L'explication donnée pour cette inversion de relief, c'est qu'au cours de la subduction, la croûte chevauchante, la croûte océanique, pardon, entraîne, qui est subduite, entraîne une forte pression sur la croûte chevauchante et celle-ci se déforme, engendrant un soulèvement du relief qui peut atteindre jusqu'à environ de 7000 mètres. Maintenant, à côté de la morphologie, on va discuter les données géophysiques. Je reviens sur les foyers sismiques et on a dit qu'ils sont superficiels dans la côte pacifique et en allant vers l'est, ils deviennent de plus en plus profonds en traçant un plan qu'on appelle un plan incliné qu'on appelle un plan de Wadati-Benioff. La question qui se pose, pourquoi il y a cette augmentation de la profondeur des foyers sismiques en allant de la côte vers l'est?